Chers et frères, amis des ondes, c'est avec plaisir que nous retrouvons sur la plateforme ici là pour nous débattre un sujet qui est extrêmement sensible. Qui ça nous doit penser le yon moun tomber l'église là ou bien il commencer à trembler, la gigoter, la crier, li changer voix et puis ça paraît que il perdit tout contrôle sur parole, action avec émotion liée. Est-ce que ça veut dire forcément moun sa li possédé par un mauvais esprit ou bien un démon? Ou bien, est-ce qu'il y a une autre explication psychologique qui va permettre de nous interpréter la situation aussi là? Parce que il y a certaines personnes qui sont traumatisées par des séances de délivrance dans l'église là, coup de bible à gauche, coup de bible à droite, 7 psaumes, 21 chants, 21 veilles de nuit, pourtant rien n'a pas changé. Alors, nous allons prendre le plaisir, nous allons prendre le temps pour nous parler de ça dans l'émission ça. Émission ça n'est pas visée pour lui passer la foi en papier, mais bien au contraire. Nous allons arriver à comprendre qui le pour nous aborder lui de façon psychologique, qui le nous doit aborder lui de façon spirituelle. Parce que entre la science et la spiritualité, si on bagaille que bon Dieu m'a demandé, c'est discernement. On nous commencer. Il y a une maladie psychologique qui a fait rage depuis des lustres, même aujourd'hui là dans l'église. Il y aurait les crises hystériques. Pourquoi parler non? Crise hystérique là, il y a plusieurs noms li capable porter si toujours aujourd'hui parce que crise hystérique là, ils sont non contingent ancien yo pas trop utilisé. Yo parlé de troubles dissociatifs, yo parlé de crise psychogène, yo parlé de troubles de conversion, yo parlé de crise somatoforme, ça c'est un nom qui est ancien, yo parlé de crise nerveuse dans milieu qui est plus soutenu yo, et pour moi même avec vous qui c'est des profanes, nous parler de crise hystérique. Qui ça qui crise hystérique là? Crise hystérique là, c'est une manifestation psychologique côté souffrance émotionnelle la vin tellement intense, moun nan vin perdre contrôle sous colis et puis il commence à dire faire des choses qui paraissent inhabituelles, étranges et dans certains milieux religieux, yo dit bagay sa yo surnaturel. Le mot hystérie vient du grec qui c'est hystéria, qui veut dire utérus littéralement. Non, ça, il est dérivé du fait que dans une croyance qui était fausse, ils ont pensé que c'est une maladie qui était atteinte seulement mesdames. Ils vont découvrir par la suite que monsieur est tout capable d'atteindre de crise hystérique. Crise hystérique là, ou bien trouble dissociatif là, ou bien crise nerveuse là, c'est une souffrance émotionnelle qui est tellement intense qui vient agir sur le corps, côté moun nan perdu contrôle émotion, parole, action avec un pilote encore. On nous pousse plus loin. Lorsque moun tombe dans crise hystérique, à qui ça nous doit attendre? Comment li manifester en bas genou? Ou ka moun sa trembler? Ou ka moun sa gen des convulsions, li ka évanoui nan men. Li ka parler en pile ou bien il parler moins. Ou ka regard li rete figé, j'ai pas bat même. Ou ka kol vin fret, li ka tomber, m'getan parler de trembler déjà. Li ka commettre une pile action qui paraît étrange ou bien li pa kon fait déjà. Li ka di une pile parole que le pas jamais kon dit déjà. Comme ça tout, la grand pile secret et serré, li parler tout. Mais le map décrit le baou, ou même qui c'est chrétien, ou même qui c'est croyant, à qui ça ressemble? Avec une possession, avec un monde qui possédé par un mauvais esprit. Mais avant nous aller plus loin, nous devons comprendre yon bagay. Pendant des siècles, maladies psychologiques yo étaient souvent interprétées dans le milieu religieux comme démoniaque ou bien possession démoniaque. Ça veut dire, c'est pas aujourd'hui là que l'église, que quelques croyants, que quelques chrétiens, automatiquement, ouais, signe ça, yo dit nous là, yo dit moun ça, li possédé par un mauvais esprit. D'ailleurs, faut me dire nous, même épilepsie, quelquefois, yo était considéré comme en possession démoniaque. Et je dis en gros, dans certains milieux, il a toujours été
comme ça. On n'a qu'à tomber dans une crise épileptique, les qu'à tomber dans une crise hystérique, on dit ouais, moun ça a un démon. Faut chasser démon ça. 7 coups de Bible, 21 psaumes, 40 chants. Mais qui ça qui est capable de cause un monde atteint de crise et hystérique? Il y a plusieurs facteurs. Je vais là. Il y a un premier élément qui est capable de causer un monde tomber dans une crise hystérique, c'est le traumatisme. Il est capable c'est un monde qui a subi abus, que ce soit dans l'enfance ou bien quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant. Il est capable tout c'est une violence que monde ça a subi, il est capable son violence qui est physique, émotionnelle et même spirituelle. Capable tout son monde qui endeuillé, il perdu un être cher, mais corps ou bien psychisme li nan façon pour répondre avec deuil là, il fait moun tomber dans crise hystérique. Il est capable son rejet tout. Son monde qui rive dans communauté, yo pas apprécié, yo rejeté ou bientôt c'est dans relation que il teye, yo mette le dehors. Il est capable c'est dans famille tout, yo mette le dehors. Bon, il y a un facteur qui a touché en pile moun qui vivent en Haïti, c'est stress intense. Et un moun qui est sujet à un stress intense, moun sa vin pi vulnérable pour tomber dans une crise hystérique. Parce que cerveau a li capacité pour lui faire émotion vin tellement fort et puis moun n'a perdu contrôle tout bagay. C'est comme si vous avez l'impression inconscient prend le dessus sur le conscient. Est-ce que tu connais tout que émotion forte est capable faire un monde tomber dans crise hystérique? Il y a un monde qui entend dans la musique, ça arrive lui. Il y a un monde qui a subi une pression émotionnelle, il y a une fatigue qui a fait ça. Il y a un jeune qui prolongé qui a fait ça. Il y a une ambiance collective qui a fait ça. Je vais parler de ça sous peu. Troisième bagaille que nous tous sommes capables d'attendre, il y a une psychologie suggestion collective. Le yon moun ouais l'autre moun a tombé constamment dans crise hystérique, ça fait que les mêmes tout les cas tomber ou bien reproduit même modèle là. C'est un phénomène qui reconnaît notre psychologie. Bon mais c'est bon exemple que nous mêmes nous capables connaître déjà. Ou pas content de dire hier ou bien jodi à la vers midi, tu gen plusieurs élèves qui tombent mauvais esprit dans telle école. Yo dit qui ça? Y a dit que c'est d'abord Sarah tombé puis Jude tombé et puis Intel tombé. Donc tu as un élève qui tombé avant et puis tout reste mounionnette, yo suivent même schéma. Yo relé ça suggestion collective. Donc yon moun qui exposé ou bien cap ouais moun qui tombé dans crise hystérique ou bien dans milieu côté à parler de possession mauvais esprit souvent, ça fait que lui même tout est capable de tomber là-dedans. Donc par imitation inconsciente. En résumé, il y a 3 facteurs qui ont fait un monde tomber dans crise hystérique. Premièrement, il y a un facteur biologique. Il y a une fatigue extrême, il y a un manque de sommeil, certaines maladies neurologiques. Il y a des facteurs sociaux et culturels tout. Si moun nan te subi une pression sociale, ou bien tout, si moun nan li te gagné une pression spirituelle sur lui, c'est une question de imitation inconsciente. Il y a un facteur psychologique, tout stress intense, traumatisme, il y a deuil, il y a abus, il y a violence, il y a peur, etc. Ça qui arrive, nous devons parler de lui, c'est complications possibles. Dans la mesure que lui pas traité, ça capable aggraver. Le yon moun li victime ou bientôt li konn gen crise hystérique et que li pas traité, ça capable vinn compliqué. Complication fait que moun nan capable isoler. Ouais moun ça, li toujours été pour contre li. Moun sa tout, yo ka stigmatiser, yo mettel de côté. Même en milieu religieux, ça m'bral dit là, n'a pas connaître nous la dani, dès que nous connaît frère intel, saint intel, t'es tombé en bas mauvais esprit, façon t'es wel avant avec après, nous pas fouti wel même gens encore. Et nous pas fouti gen même considération pour lui encore. Nous d'accord avec moi si nous voulons honnête avec tête nous. Donc le moun nan li pas traité, gen isolement, gen stigmatisation, gagner tout une dépendance aux délivrances chaque fois crise la vini il y aurait le premier ancien pour 7 coups de bible pour chasser mauvais esprit.
Et dès que nous négligeons, il va aggraver et des fois, ça devient incontrôlable. Il y a des personnes qui passent des années à exorciser l'autre, alors que ça, moun nan te besoin, c'est tout simplement un accompagnement médical ou bien psychologique. Dans place 7 coups de Bible, moun nan te seulement besoin d'un psychologue qui vous coûte. Dans place 21 jours de jeûne, moun nan te seulement besoin d'un accompagnement médical pour devenir un traitement. On parle de traitement, mais comment on peut traiter une crise hystérique? Il y a plusieurs approches. Il y a une approche psychologique. Donc, si vous avez un psychologue, il peut utiliser psychothérapie. Il peut utiliser gestion du stress. Parce que je me dis que le stress intense, c'est un élément déclencheur, un facteur qui a fait un monde tomber dans une crise hystérique. Il y a un soutien émotionnel également. Il y a un traitement de traumatisme qui est à l'origine de l'état hystérique là. Il y a une approche médicale là tout, qui c'est un moyen de traitement. Dans l'approche médicale, il y a vérifié si vous n'avez pas antécédent. Est-ce que vous n'avez pas un trouble neurologique? Est-ce que vous n'avez pas épileptique? Est-ce que vous n'avez pas un problème métabolique? Pour connaître, est-ce que ou bien comment vous pouvez aborder le problème pour porter une solution pour vous? Vu que je parle à des croyants, il y a une approche spirituelle là-dedans. Dans l'approche spirituelle, il s'agit de prier pour la personne. Il a besoin un accompagnement qui est pastoral, un soutien communautaire, mais surtout, il a besoin de discernement. Nous sommes parlé de approche spirituelle, mais il est bon pour me dire non que, piga, au grand jamais, nous quitter la prière, remplacer soins médicaux. Piga nous jamais quitter la prière, remplacer soins médicaux. N'a prié, mais n'a toujours, dans la mesure du possible, encourager moun, faire moun, venir suivi médical par un professionnel, ou bien un psychologue, un médecin, un neurologue, etc. À présent, il est bon pour nous poser une question qui est extrêmement importante. Et je pense qu'à brûler les lèvres nous toutes. C'est la question qui fâche. Est-ce que un monde capable réellement posséder par un mauvais esprit? Est-il possible qu'un mauvais esprit existe réellement? Il y a deux réponses possibles à cette question. L'approche scientifique te dit non. Mais l'approche traditionnelle pour les chrétiens dans certaines traditions, dans certains milieux religieux, nous reconnaissent l'existence esprit mauvais ou bien esprit malin. Donc, de point de vue de la tradition chrétienne, de point de vue du christianisme, si nous considérons la Bible, il est possible que le monde est possédé par un mauvais esprit. Et nous avons un exemple qui est très très connu, c'est l'exemple de celui qui était possédé dans la contrée de Gadara, guéri par Jésus, qui était gagné une légion en tête. Donc, de point de vue biblique, chrétien, oui, il est possible pour un monde possédé par un mauvais esprit. Même Jésus était qu'on chasser démons à maintes reprises. Mais il est bon pour nous comprendre que à aucun moment donné, Jésus pas déjà nié ni dimension spirituelle, ni dimension psychologique, ni dimension physique là dans le monde. Ça veut dire que automatiquement nous tomber sous monde pas qu'à courir pour des conclusions pour nous dire monde ça, c'est mauvais esprit que les gagnent. Nous devons toujours faire une distinction entre possibilité spirituelle là et possibilité médicale là. Bon, non, petit blague. Ma pas avant. Si on joue monter chez ça, puis on t'a gagné mal l'échappé, le frapper marche là, et pour tomber l'église ça. Premier bagage que n'a dit son péché fait bon diable calo. Bon, sous tomber dans samedi matin. N'a dit que son mauvais esprit qui monte sur vous. Nous pas même besoin qu'on ait si sur comme toi bas, n'a dit que son esprit monte sur vous parce qu'on péché pendant la semaine là. Bon, pas demander mon Dieu. Si samedi passé, ou t'es fondé dans l'église là, n'a dit bon Dieu qu'on voit moun, c'est frapper la frappe. Non, j'ai tout le monde li à vilo. Nous pas d'accord avec moi. Bon, ça c'est blague à part. On nous continue. Vu que nous dit nous que il y a une crise hystérique là, il y a une possession mauvais esprit qui existait dans la tradition chrétienne. Comment on distinguer?
Et là, m'a dit nous sincèrement, moi dois très prudent le m'river là. Pour qui ça? Parce que aucun chrétien qui est sérieux, aucun pasteur qui est sérieux, aucun psychologue ou bien théologien qui est sérieux, pas qu'à courir font diagnostic rapide, irréfléchi sur un monde que li à peine ouais. Une crise psychologique li présente un contexte de stress ou bien de traumatisme, li gen des symptômes qui paraissent sous pression émotionnelle, li gen des manifestations qui variables et des fois gen amélioration que des cas sont faites liées pour moun qui bon impression que l'a amélioré mais pas amélioré vrai. Maintenant, en tant que chrétien, psychologue, théologien, ou rive sur moun nan, ou pas ka courir pour te en conclusion qui hâtive. Ou doit analyser moun nan, kon situation, bien un but de antécédent moun nan, pour capable porter un suivi qui adéquat. Donc, le fait que un moun tombe crier dans mi-temps l'église là, il tombe trembler, il change voix, il tombe dire un pile vieille parole, nous pas qu'à courir conclure que c'est un démon qui monte dans tête moun nan. Et c'est là que le discernement chrétien les joint tout rôle. Discernement chrétien, c'est pas un démon de tout côté. Non. C'est capable de faire différence entre l'heure pour nous prier avec l'heure pour nous faire suivi médical. Mais qui erreur que nous souvent fait dans en pile l'église face avec Kassayo. Moun qui souvent tombe yo, soit dans cas de crise hystérique ou bien mauvais esprit, donc nous devons ajouter cette possibilité dans les milieux chrétiens, nous humilier moun yo. Nous parler de stigmatisation, nous parler moun yo même gens. Nous frapper moun yo. Moi en bas j'aime, en bas degré na wem. Moi ouais ancien ka frappé Bible dans tête moun déjà. Moi ouais dia ka frappé Bible dans tête moun déjà. Dans l'idée pour yo chasser mauvais esprit. Nous tout fait moun yo parce que bon j'aime qu'on doit traiter moun yo tant que c'est bête yo dans l'église là. Bon, avec cause de téléphone ça, les réseaux sociaux yo nous filmer yo. Nous exposer moun ça pour yo juger, pour yo regarder le mal. Le ça nous traumatiser moun ça plus. Et tout ça au nom de la délivrance. Au nom de la délivrance nous frapper yo, nous étouffer yo, nous maltraiter yo, nous stigmatiser yo, nous traumatiser yo, au nom de la délivrance nous empirer situation. Et ça est capable extrêmement dangereux pour moun là. Et au lieu de nous aider moun ça, des fois c'est aggraver situation. Moun nan te capable de souffrir d'une crise épileptique. Il était anxieux, il était un traumatisme, il était un trouble psychiatrique. Mais non, depuis c'est l'église arrivée, c'est mauvais esprit, point barre. L'église là t'a doué un lieu de compassion, pas de violence. L'église a doué un lieu de compassion, pas de stigmatisation. L'église a doué un lieu qui a accueilli moun qui malade yo. Pas un côté n'a jugé yo, n'a stigmatisé yo, n'a frappé yo, n'a maltraité yo, n'a humilié yo, n'a exposé yo à des jugements. L'église a doué un lieu de compassion. Côté même moun qui malade psychologiquement, capable de joindre l'amour, est capable de joindre soutien nécessaire, est capable de joindre accompagnement nécessaire pour entrer dans la voie de guérison. Alors, qui ça moi doit faire? Prochaine fois on tombe l'église là. On entendait bien étape par étape. Premier bagage pour nous faire les nous tomber l'église là, quel que soit l'heure, quel que soit le moment, nous devons garder notre calme. Pas de panique, pas de cri collectif, crier tel tombé en moi. Pas de spectacle, pas attirer regard, moun qui ouais, moun qui pas ouais. Deuxième bagage là, nous devons sécuriser la personne. C'est extrêmement important. Vérifier que moun nan li a respiré. Vérifier que li pas blessé. Et puis éloigner le plus que possible moun qui curieux yo, moun qui vinn à téléphone pour venir filmer yo. Troisième bagage, nous devons observer avec discernement et sagesse. Est-ce que moun sa moun qui connaît lui? Est-ce que son moun qui était anxieux? Est-ce que li épileptique? Est-ce que son moun qui traumatisé? Est-ce que moun sa li pas subi un stress intense ou bien une fatigue extrême?
La kounya, nous commençons à analyser la situation, observer pour nous connaître face avec qui situation que nous y est. Quatrième bagage là, comme c'est l'église là, nous devons prier avec respect. Respect pour la personne, respect pour son corps, respect pour sa réputation. Pas besoin de coup de Bible, pas besoin d'étouffer, pas besoin de marrer. Une prière qui est calme, respectueuse, sans brutalité, sans violence, sans discrimination, sans stigmatisation. Et cinquième étape là qui est extrêmement important, c'est référer mon ça si nécessaire. Le nous fin analyser. Si nous c'est pas un bon monde besoin. Le nous fin analyser. Après prière ça pas changer, nous devons référer moun à un professionnel de santé si nécessaire. En pile fois, plus bon délivrance que nous accorder au monde, c'est faire un psychologue. C'est faire un médecin, un neurologue, un psychiatre, c'est pas forcément pasteur pour ba cette coup de Bible. Et pas jamais suspendre répéter. Bon Dieu qui agit à travers soins autour. Bon Dieu qui agit à travers personnel de santé autour. Et je dis là encore, vous mettez en Haïti ou à l'étranger, nous tous nos sujets à crise, quels que soient les facteurs, biologiques, socioculturels ou bien psychologiques. Le c'est pas nous, le c'est l'autre, nous devons être compatissants, bienveillants, prudents, aimants, mais surtout nous devons révéler nous comme un soutien et un accompagnateur. Crise hystérique ou mauvais esprit, en pile fois, mon yo confond yo. Mon yo fait tous les deux, fait un seul. Parce qu'il y a quelques réalités psychologiques que l'Église a souvent ignorées, qui fait que nous interprétons automatiquement pour manifestation dans une dimension spirituelle ou bien mauvais esprit. Dans quel que soit le cas, hystérique ou bien mauvais esprit, nous tous avons besoin de sagesse, discernement, compassion, mais surtout beaucoup d'humilité. Parce que tout ça qui est spirituel, pas psychologique, même gentil, tout ça qui est psychologique, pas forcément démoniaque. Alors, si nous appliquons ces conseils, ça que moi porter pour nous, nous avons l'église qui mature, qui ne peut pas remplacer prière, non, bien sûr, qui ne peut pas remplacer médecine, non tout, qui ne peut pas remplacer l'homme, nous bien pour l'autre. Et sur ce, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, chers et frères, si cette émission vous a aidé, partagez-la. Parce qu'il y a un pile monde qui souffre en silence, entre incompréhension spirituelle et souffrance psychologique. C'est le moment pour nous dire, il n'y a pas pour compte, il n'est pas trop tard. Il y a une voie, il y a une lumière au bout de ce tunnel. Et si vous-même, vous traversez ces moments, pas hésiter, sans prendre temps. Contactez un professionnel. Cherchez aide, côté qui gagne aide, pour aider ou améliorer, pour mener le combat. Parce que vous ne pouvez pas mener pour compte. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'épaule, vous avez besoin de renfort. Et si, prochaine fois, vous êtes témoin d'une situation qui est si difficile, songez à appliquer les conseils que nous avons dans la vidéo avec les gens qui pourraient prendre une décision sur le coup. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais surtout que par son esprit, il nous accorde tous son discernement. Amen.